RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on a défini un peu les contours du stress aigu, stress chronique, les clés pour mieux le comprendre, du bon stress, du mauvais stress. On a aussi terminé la chronique en disant qu'il y avait 3 phases finalement pour que le stress puisse naître. Oui, alors du coup, c'est un phénomène, le stress, un phénomène d'adaptation du corps qui a été découvert par Hensel, un professeur en 1935, et il l'a défini en 3 phases en fait. Donc il avait défini qu'il y avait une phase d'alarme, c'est-à-dire que l'organisme, face à une source de stress, ce qu'on appelle un stresseur, donc ça peut être une surcharge de travail, une exigence qualitative, quantitative, une pression temporelle, ce qu'on a beaucoup dans nos sociétés d'aujourd'hui, des conflits, une absence de communication, des nuisances sonores, ça c'est ce qu'on appelle les stresseurs. Et face à ça, donc le corps va se mettre sous stress et va subir en tout cas 3 phases distinctes. Alors une phase d'alarme, c'est-à-dire que l'organisme se prépare au combat ou à la fuite. Alors, dès la confrontation, en fait, à la situation stressante, des hormones, les catécholamines, sont libérées par l'organisme et donc elles ont pour effet d'augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle. On a chaud, on a froid, on a le cœur qui palpite. Et toutes ces modifications ont pour but d'amener l'oxygène, en fait, aux muscles et au cœur et de préparer l'organisme à réagir. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Donc si la situation, elle persiste, l'organisme entre en phase de résistance, c'est-à-dire que de nouvelles hormones, les glucocorticoïdes, sont sécrétés. Et en fait, ces glucocorticoïdes, elles augmentent le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau. Et du coup, l'organisme se prépare aux dépenses énergétiques que nécessitera la réponse au stress. Mais si ça perdure, là, on rentre dans la phase d'épuisement, en fait. Et donc, les capacités de l'organisme peuvent être débordées et c'est là où on tombe dans un état de stress chronique dont on a parlé la dernière fois. Donc, pour faire face à la situation, l'organisme produit toujours plus d'hormones. Le système de régulation évoqué précédemment devient inefficient. Donc, les récepteurs du système nerveux central deviennent moins sensibles aux glucocorticoïdes, dont le taux augmente constamment dans le sang. Et du coup, l'organisme submergé d'hormones est en permanence activé et il s'épuise. Donc il y a vraiment ce phénomène qui a été identifié par Hensel et qu'on vit tous quelque part. Donc c'est pas une question de dire c'est un bon stress, c'est un mauvais stress. On vit tout ça physiologiquement, quoi. Et ça, c'est issu des sources de stress qui peuvent être différentes pour les uns et pour les autres. Sylvie Grivel, la prochaine fois, on reviendra sur les symptômes du stress. Oui, c'est ça. À la prochaine fois. Au revoir. À bientôt.